vous proposer, c'est un stage co-animé par Lucie et Lucie. Et l'une comme l'autre, c'est assez rare en fait en France qu'on rencontre des gens qui portent le même prénom que nous, donc on a trouvé ça drôle. Et, euh, et en plus du prénom qui clairement fait écho, on s'est rendu compte qu'il y a un fort écho dans nos pratiques et qu'elles fonctionnent vraiment bien ensemble. Avant de vous parler de ça un peu plus en détail, j'avais envie de commencer à vous parler du thème qu'on a choisi pour cet automne. Le thème qu'on a choisi, c'est revenir à l'essentiel. Alors pourquoi revenir à l'essentiel et qu'est-ce que ça veut dire pour nous? D'abord, la période de l'automne, pour moi, c'est un bon moment pour laisser l'expansion estivale commencer à se relâcher et revenir à soi. Et donc, dans revenir à l'essentiel, il y a entre autres revenir à soi. Et puis, il y a aussi prendre le temps de faire une pause pour sentir ce qui n'est plus utile ou ce qui n'est pas essentiel, le laisser se déposer et trouver ses ressources profondes avant de démarrer l'hiver. L'hiver, dans notre civilisation, a assez mauvaise presse, parce qu'on est une civilisation basée sur une activation constante et, et donc, on va dire du chaud, du soleil constant. Donc quand les jours deviennent plus courts, qu'il fait plus sombre et qu'on aurait plus tendance à revenir à l'intérieur et à prendre plus de temps de pause et de temps de repos, souvent notre métier, nos activités nous demandent l'inverse. Nous demandent de continuer à être hyper productif, de continuer à être hyper tourné vers l'extérieur. Donc ce week-end, c'est aussi un moment où vous pouvez donner à votre corps ce dont il a besoin à cette période-là de l'année. C'est-à-dire de commencer à prendre des temps de pause, des temps vraiment de présence dans le corps, de présence à soi, et puis tout simplement, d'une certaine manière, de se mettre en phase avec la saison. Et comme de la même manière qu'un arbre à l'automne, il n'essaie pas de retenir ses feuilles, nous, on essaye de les retenir. Voilà. Nous, notre tendance, c'est on fait ah, non, 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 l'été, c'est mieux, redonnez-moi mes feuilles, redonnez-moi mes feuilles. Donc là, on va vous proposer plutôt de vous brancher sur ce qui se passe naturellement et de laisser ce qui a été se détacher, se déposer. Ça ne veut pas dire que c'est à rejeter, ça vient enrichir votre sol. Et du coup, ça permet de bien se ressourcer pour aborder l'hiver comme une période de gestation, période de repos et de gestation, où il y a quelque chose qui peut être dans un ressenti plus subtil et où il y a de nouvelles choses qui vont pouvoir émerger au printemps suivant. Parce que si on est dans une activation permanente et si on s'accroche à toutes nos réalisations, ben, il n'y a pas de place pour le nouveau. Donc revenir à l'essentiel, c'est entre autres se ressourcer et faire de la place pour ce qui a envie d'émerger. Lucie, est-ce que tu peux, pour les gens qui nous connaissent pas ou qui connaissent que l'une d'entre nous, euh, expliquer un peu comment on va procéder à cette exploration, comment on va faire pour revenir à l'essentiel? Donc, la façon dont on travaille, c'est dans le temps d'entrée, dans le temps de démarrage, moi j'introduis en fait l'espace de danse qu'on va avoir après, en allant contacter corporellement les zones du corps qui vont être concernées par la danse. La particularité de ce que je propose, c'est qu'on se touche les uns les autres d'une façon très définie, très claire, très respectueuse et bienveillante. Mais le fait d'être en contact avec les mains de quelqu'un d'autre sur soi, on n'a pas du tout les mêmes perceptions que quand on se touche soi-même. L'autre agit comme un révélateur, en fait, de cet espace-là. Voilà. Donc c'est l'autre qui me permet d'être en lien avec moi, et c'est moi qui permet à l'autre d'être en lien avec lui. C'est vraiment donner la possibilité à la personne de se mettre en contact avec cet espace de son corps, de l'investir dans sa respiration, dans ses sensations, et se sentir soutenu
par les mains du partenaire pour vraiment révéler l'espace, lui donner voilà, toute sa dimension corporelle et donc ensuite aller danser avec ça. Dans la danse, on a à la fois des temps d'exploration solo, où on se met en contact avec ce qu'il y a à l'intérieur de nous, on laisse venir le mouvement et on a de l'espace bah, pour apprendre à se connaître en mouvement d'une certaine manière. C'est-à-dire sans le regard de l'autre, sans devoir être en interaction avec l'autre. Et puis à d'autres moments, on va pouvoir danser ou explorer à deux, soit avec une personne qui est en soutien et une personne qui explore, soit vraiment dans la rencontre. Parce que, comme tu le disais dans la pratique du toucher, c'est vrai aussi dans la danse. L'autre va aussi venir révéler d'autres choses chez nous que si on danse tout seul. C'est ça. Donc il y a vraiment, pour nous, c'est vraiment important que toutes les dimensions de la relation soient présentes et disponibles à différents moments. Donc il y a moi, mon espace de solitude, juste être avec moi. Il y a la connexion avec une autre personne. Il y a bien sûr la conscience de l'espace, de notre environnement, qui est une ressource de mouvement cruciale. Et puis il y a aussi commencer quand je prends ma place dans un groupe. Mais c'est pas pareil, c'est encore différent de ce que c'est que d'être connecté à une autre personne. Et j'ai vraiment la sensation, moi, que c'est ça qui nous relie dans nos pratiques. C'est qu'on est vraiment axé sur les mêmes valeurs profondes et on a des repères vraiment communs. Donc, du coup, bah, les portes d'entrée sont les mêmes. Enfin, je sais pas comment dire, on n'a pas les mêmes outils, mais on se rencontre dans ces fondamentaux-là. Et du coup, ça se tisse vraiment dans la même profondeur, quoi. Ouais. Ah oui, d'ailleurs, on espère pouvoir vous partager des expériences de personnes qui ont vécu un stage en corps et en mouvement, qui est le nom qu'on a donné à ce qu'on propose toutes les deux ensemble. Et ils ont vraiment trouvé que ça se faisait très naturellement pour eux et ils ont passé un temps très ressourçant, très beau et très facile. Donc cette fluidité, visiblement, se transmet aux gens qui participent. Devant les porteurs, tout disparaîtra.